Kunja Bihari Jayurata Madhava Kunja Bihari Jayurata Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Pradajana Ranjana Yashodanandana Yashodanandana Pradajana Ranjana Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Madhava Kunja Bihari Jayo Gopi Janavallabha Girivardhari Jayo Gopi Janavallabha Girivardhari Yashodanandana Pradajana Ranjana Yashodanandana Pradajana Ranjana Jamuna Tira Vana Chari Yamuna Tira Vana Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Oh Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Jayo Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada. Jayo Guru Deva, Jai Guru Deva, Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. Nitai Guru Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Guru Hari Bo, Nitai Guru Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Guru Hari Bo. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrada Kacharya Astotara Satishu Shrimati Vinivasa Bhakti Vedanta Swami Shira Prabhupada Ki Grand Raj Srimad Bhagavatam Ki Go Pramanande, toute gloire aux deux assemblées, toute gloire à Shri Guru et Shri Guranga. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Tijan Swami Nityamani Snigdha Jitaya Supranita Bhaktinam Chara Sapatam Prabhupada Pranam Bhakti Charanam Krishna. So the class will be in French. I'm very sorry, but I cannot give a class Bhagavatam class in English. But maybe, if she wants, Chitralila can translate for you. It's very important because this class go on internet, and in internet, from my experience, lots of yes, and so it will be nice to keep French class. It's very important. And plus of that, I will be not able to give a good class in English.
Donc nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam, chapitre 1, chant 1, chapitre 4, intitulé L'apparition de Sri Narada, et on reprend au verset 33. Non, allez, it's okay. Okay, excuse me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtaki Tam Abhigyaya Sa Pratyutaya Gatam Muni Pujayam Asa Vidivam Naradam Sura Pujitam Tam Abhigyaya Sa Tam Abhigyaya Sa Pratyutaya Gatam Muni Pratyutaya Gatam Muni Pujayam Asadi Vidivam Pujayam Asavidivam Naradam Surapujitam Naradam Surapujitam Tam Abhigyaya Sa Pratyutaya Gatam Muni Pujayam Asavidivam Naradam Surapujitam Tam Abhigyaya Sa Pratyutaya Gatam Muni Pujayam Asavidivam Naradam Surapujitam Tam Abhigyaya Sa Pratyutaya Gatam Muni Pujayam Asavidivam Naradam Surapujitam Tam Abhigyaya Sa Naradam Surapujitam. T'as dit Tam Abhigyaya Sa Pratyutaya Gatam Muni Pujayam Asavidivam Naradam Surapujitam Tam c'est Tam Abhigyaya, voyant le caractère propice de son arrivée. Sahasa, tout à coup. Shri Radha Govinda Madhava, Shri Krishna Balaram, Shri Gaura Nitai Ki Jai.
Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Vatichon Samniti Namine Snetajitan Supranita. Pratyutaya, se levant. Agatam, arrivé à. Muni, Vyasadev. Pujayam asa, vénération. Vidivat, avec le même respect que celui offert à Vidi. Brahma. C'est un autre nom de Brahma, Vidi. Naradam, à Narada. Surapujitam, révéré par les Devas. Traduction et teneur est portée par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Au moment propice de l'arrivée de Sri Narada, Sri Vyasadeva se leva respectueusement et lui offrit son culte avec la même vénération que l'on porte à Brahmaji, le Créateur. Teneur est portée. Vidi est un autre nom de Brahma, premier être créé. Il est également, tout ensemble, en cet univers, le premier étudiant et le premier maître des Védas, qu'il reçut de Sri Krishna et transmit d'abord à Narada. Ce dernier est donc le second acharya dans la succession disciplique. Il représente Brahma et reçoit les mêmes respects que lui, père de tous les vidis ou principes régulateurs. De même, tous les autres maîtres de la filiation spirituelle sont respectés au même titre que le maître spirituel originel qu'ils représentent. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 4e chapitre du premier chant de Srimad Bhagavatam, intitulé « Apparition de Sri Narada ». Je vais reprendre la lecture du verset à nouveau. Au moment propice de l'arrivée de Sri Narada, Sri Vyasadeva se leva respectueusement et lui offrit son culte avec la même vénération que l'on porte à Brahmaji, le Créateur. Om Ganati Mirandasya Gananjana Sarakaya Chatsurunmilitam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Radita Shri Vishakam Vitam Shta E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kansha Nagorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture de Srimad Bhagavatam et aussi un grand merci aussi à ceux qui sur ce média qu'est Internet vont suivre aussi cette lecture. Ils sont plus nombreux qu'ici en général, d'où l'importance de relayer cette connaissance par les médias, une bonne façon de les engager au service du Seigneur. Donc, pour reprendre un tout petit peu l'historique de ce chapitre, voilà, Srila Vyasadeva, qui est le personnage de notre verset du jour,
Et dans un endroit, Badarikashram, près de la Saraswati, lieu sanctifié par différentes personnes, en l'occurrence on sait qu'il y a Uddhava qui est passé par là, mais aussi Narayana Rishi, qui est venu sanctifier aussi cet endroit. Donc l'endroit est propice, paisible, non pollué, non perturbé, sans son perturbant. C'est un endroit très paisible, approprié pour la méditation sur le Seigneur suprême. Et dans une telle atmosphère, on se demande un peu, c'est une bonne question, pourquoi Srila Vyasadeva est perturbé. Parce qu'en fait, il est dérangé. Il est dérangé intérieurement, pas par l'extérieur, mais intérieurement, il est perturbé. Il n'est même pas qu'un peu perturbé. Il est perturbé. Pourquoi? Parce qu'il sent en lui un goût qui est disparu. Il sent une insatisfaction en lui. Il sent un désarroi. Pourquoi il a un désarroi? Il a un désarroi parce qu'il a mis beaucoup d'emphase dans son service de compiler les Védas. Il a compilé les 4 Védas, il a compilé les 18 Puranas, il a compilé le Mahabharat, c'est des centaines de milliers de versets, les 18 Puranas, énormément de littérature, Ramayana, Mahabharat en tous les cas. Et malgré toute cette œuvre qui est conséquente et qui a pris probablement beaucoup de temps, sachant que voilà, il est avatar, il est Shaktavesh avatar en plus. Et voilà, c'est une littérature qui lui a demandé beaucoup d'énergie probablement parce qu'elle est extrêmement bien faite, tout en sanskrit, avec la rigueur du sanskrit, la grammaire sanskrite, poétique en même temps, c'est en versets, c'est cadencé selon des critères de rythme bien précis, et ce sur des grandes quantités, 18 000 versets le Srimad Bhagavatam, et ça c'est un Purana, il y en a 18 autres, 17 autres. Mahabharat, c'est plus de 100 000 versets, c'est énorme, c'est beaucoup d'œuvres, beaucoup de travail, Et donc, ce qui le rend encore plus amer, c'est ce fait, c'est d'avoir œuvré énormément, et de sentir en lui une certaine insatisfaction. Et cette insatisfaction, pas parce qu'il a œuvré beaucoup, alors ça le trouble. Ça le trouble beaucoup. Et parce que ça le trouble beaucoup, parce qu'il est perturbé, alors son maître spirituel apparaît, Narada Muni. On connaît ce genre de situation parce qu'elle s'est produite pendant plusieurs fois, elle s'est produite plusieurs fois. Et souvent, c'est dans ce genre de situation, de difficulté, parfois c'est externe, quand on est plus novice, mais quand on est peut-être plus établi dans la connaissance, plus dans la sagesse, alors ça peut être un trouble intérieur parce que l'extérieur peut être moins nous affecter, dû au fait que, et c'est le cas par exemple de Vyasadeva, il contrôle son mental, il n'a pas de problème avec son mental, comme nous pouvons en avoir. Il n'a pas ce problème-là. Il est maître de la situation, de beaucoup de données matérielles. Mais voilà, troublé. Et donc, le maître spirituel apparaît. De la même manière, on a ce genre de situation, que je voulais exprimer, quand, par exemple, Shukadeva Goswami va enseigner à qui? À Maharaj Parikshit. Or, Maharaj Parikshit dans une situation troublante, très difficile situation. 7 jours, il lui reste. 7 jours. 7 jours, et sachant qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui a œuvré énormément. Il était empereur, empereur du monde, très respecté, apprécié. C'est un Raja Rishi, il était roi, mais aussi saint. Et faisait le bonheur de son environnement, de son peuple, de souverain suivi et apprécié. Et voilà, pour des raisons qu'on connaît, voilà, c'est pour cela qu'on lit ce Bhagavatam qui était exprimé par sage Sukadeva Goswami à Maharaj Parikshit. Et donc, voilà, on a encore une situation d'une personne qui est dans la tribulation, qui souffre beaucoup, pour cause, on peut comprendre.
et le maître spirituel apparaît. Un autre exemple, c'est Krishna et Arjuna. Arjuna, ce n'est pas une situation plaisante. Pour lui, c'est une grande souffrance d'être dans cette situation. Noble âme, gentleman, et qui doit, connaissant la religion, il doit intervenir dans cette bataille qui lui déplaît complètement, parce qu'il se rend compte que dans le camp opposé, il a des personnes qui lui sont chères, pas uniquement des membres de sa famille d'ailleurs. Bhishma, il est très cher à beaucoup d'ailleurs, et bien d'autres. Donc encore une situation oppressante, difficile pour le mental et pour intérieurement, qui perturbe Arjuna. Et Arjuna, entre guillemets, on va dire, rencontre son maître spirituel dans cette situation, qui est Krishna. Arjuna dit, voilà, je m'en remets en toi, éclaire-moi, je t'en prie, car je ne reconnais plus où est mon devoir. Éclaire-moi, je t'en prie. Je suis à présent ton disciple et m'en remets à toi. Éclaire-moi, je t'en prie. Donc voilà, encore une autre situation, et on pourrait en trouver plein comme ça, un certain nombre, quantité. Et on ne va pas en faire l'inventaire, on ne va pas en faire l'inventaire, parce que déjà 3 nous suffit pour comprendre une chose importante qui est à travers ce verset, que l'on peut comprendre à travers ce verset, cette teneur et portée. C'est l'attitude appropriée, la juste condition de cœur, la juste position, juste situation dans laquelle on va être en mesure, pas forcément de le rencontrer, mais en tous les cas de recevoir la connaissance du maître spirituel ou de son représentant, qui représente ultimement, s'il est connecté correctement à cette parampara, va représenter ultimement le Seigneur suprême, Krishna, qui est le dépositaire de la connaissance. Et de toute la connaissance, pas juste de la connaissance théorique, analytique, scripturaire, mais aussi de la connaissance de Dieu. Il y a la philosophie et il y a la théologie. Et on a besoin de la théologie aussi, c'est-à-dire la science de Dieu. Et cette science de Dieu ne s'acquiert pas uniquement par l'apprentissage théorique. Cet apprentissage théorique, qui est la philosophie, peut énormément nous apporter. Bien sûr, elle est nécessaire. C'est nécessaire pour nous amener à mettre en œuvre cette théorie. On a besoin de savoir ce qu'il faut faire pour le faire. D'ailleurs, un autre élément qui est cité dans cette teneur et portée, qui est très intéressant, d'ailleurs on va tout de suite, avant de continuer davantage, c'est que Srila Prabhupada dit ce dernier, c'est-à-dire Narada Muni, donc est le second acharya dans la succession disciplique. Il représente Brahma et reçoit les mêmes respects que lui, père de tous les vidis. Et Srila Prabhupada met juste après, virgule, il met ou principe régulateur. C'est très intéressant, et point. Il n'y a pas plus d'explication que ça. Mais c'est bien d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par ça, par ou principe régulateur. Il parle de Vidi. Vidi, on vient de voir, c'est un autre nom de Brahma. Et les Vidi, il le met au pluriel, les Vidi, ce sont les acharyas représentant Brahma. On les appelle aussi les Vidi. Alors pourquoi Prabhupada, juste après, il met ou principe régulateur, parce que le maître spirituel, l'acharya, vient donner les principes qui régulent la bhakti. Il apparaît, il peut recevoir, parce qu'il reçoit, parce qu'il est connecté correctement, parce qu'il lui-même est disciple, lui-même est serviteur. C'est ça sa qualification d'ailleurs, sa qualification essentielle
du maître, c'est qu'il est serviteur. Vraiment, c'est super, très très important. Parce que sinon, il est maître de pas grand-chose. Mais parce qu'il pratique lui-même le service de dévotion, la bhakti, le service de dévotion, alors il est un représentant autorisé. Mais pas juste parce qu'il connaît. Ça ne suffira pas. Il ne va pas transmettre juste une théorie, il va transmettre une connaissance. Et cette connaissance, c'est la connaissance de Dieu. Et la connaissance passe par le service de dévotion. S'il n'y a pas service, dévotion, il n'y a pas de raison d'être, elle ne va pas exister. Parce que service de dévotion, en sanskrit, on appelle ça la bhakti. Avec un mot, bhakti. Parce que c'est inclus dans la bhakti, dévotion et service. Dévotion, donc quand on parle de dévotion, ça sous-entend être dévoué, voire avec dévotion, sinon on utiliserait dévoué le mot. Et là, c'est plus que dévoué. C'est dévoué avec amour, avec affection. Il y a un dévouement avec affection. Et naturellement, quand il y a un dévouement, quand il y a de l'affection, quand il y a de l'amour, alors naturellement, il y a service. Naturellement. Ça coule de source. On voit l'exemple de la mère, naturellement, elle sert son enfant. Et dans des situations, dans toutes situations. Et rien ne brise ça. Tant que, évidemment, dans le cas d'une mère digne de ce nom, il peut y avoir des mères qui ne sont pas tout à fait qualifiées parfois, mais dans le cas normal, une situation normale, une mère normale, elle a beaucoup d'affection pour son enfant, elle aime son enfant, et naturellement, elle est encline à servir dans toutes sortes de situations, pas juste quand l'enfant sourit, mais aussi quand il pleure, ou voire qu'il est en colère, ou qu'il faut le laver, ou il faut le reprendre, ou lui enseigner telle et telle chose. C'est avec amour qu'elle le fait. Pareil pour le père d'ailleurs. S'il est qualifié, s'il est correctement situé, alors il va aussi avec amour faire sa part du service. Complémentaire de la mère, en complément. Un enfant, il a besoin de deux, sinon il est déséquilibré. C'est comme pour, le train, il a besoin de deux rails. Et beaucoup de choses fonctionnent comme ça, sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ou ça marche moins bien. Voire ça va créer des handicaps, ça va créer quelque chose dans le personne, parce qu'il n'a pas les deux. Certes, c'est déjà ça, si au moins il n'est pas orphelin, il a au moins sa mère ou son père, mais le mieux c'est les deux. Parce que chaque élément du couple apporte ce qu'il a apporté, et ces choses-là sont nécessaires pour l'édification de l'enfant, pour son avenir, pour qu'il puisse transmettre aussi, qu'il soit garçon ou fille, transmettre ses valeurs. Parce que les deux valeurs sont nécessaires. Les valeurs apportées par la mère sont absolument nécessaires. Et les valeurs apportées par le père sont absolument nécessaires aussi. Absolument nécessaires. Absolument. Pour être en mesure de combattre l'adversité dans ce monde. Pouvoir aussi donner, transmettre, donner. Quand un jour cet enfant deviendra parent, et pourra transmettre aussi ce qu'il a reçu de ses parents, comme une succession aussi, succession disciplique aussi, qui peut être d'ailleurs spirituelle en plus, dans le cas de Vaishnav, ou on voit ça aussi dans d'autres traditions, qui transmettent eux non seulement comment manger, dormir, s'accoupler, se défendre, mais aussi comment prier Dieu, comment servir Dieu et ses représentants. Donc c'est un élément très important, les principes, comme le dit Prabhupada ici, ou principes régulateurs. Le maître spirituel, il est non dissociable de ça, non dissociable. Il est par excellence, il est par excellence le garant de la régulation. C'est lui. Et ça, c'est aussi pareil, dans toutes les traditions, on retrouve cette chose, on retrouve ça dans toutes les traditions. Ça peut porter d'autres noms, nous on appelle ça principe régulateur, mais par exemple, dans d'autres traditions, on va appeler ça loi. Chez les juifs, on appelle ça la loi. On peut aussi appeler ça la règle.
Chez par exemple les moniales ou bien chez les moines, il y a la règle, qui est vraiment la colonne vertébrale du monastère, enfin de l'ordre, qui sont multiples, mais qui très souvent suivent la même règle en fait. Juste petite parenthèse. Que ce soit cistercien ou bien, enfin très souvent ils suivent la règle de Saint Benoît en fait, parce que c'est la très bonne règle, qui est très ancienne, et très reprise par d'autres ordres, par beaucoup d'ordres. Pas tous, mais beaucoup. Par exemple, à Solesmes, les cisterciens ils suivent la règle de Benoît, et bien d'autres. Soit, on ferme la parenthèse, pas le sujet du jour. Mais voilà, en tout cas, c'est important de voir que dans toute tradition, quelle qu'elle soit, il y a forcément des préceptes, parce qu'on a besoin. Non, on a besoin de savoir ce qu'il faut faire, mais on a besoin de savoir aussi ce qu'il ne faut pas faire. Il y a ces deux notions qui sont là, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, pour l'édification du peuple, pour l'édification pour mon édification, pour rétablir en moi la sainteté, pour redevenir en accord avec la volonté divine, avec la volonté de Dieu, qui s'exprime à travers Guru, Shastra, Sadhu, à travers les personnes qui ont pris à cœur ce processus, comme sont les sadhus, les personnes saintes dans la mesure où elles sont connectées de cette manière, les acharyas, le maître spirituel, le gourou, et les écritures, Shastra, Guru, Shastra, Sadhu, extrêmement important. Et ça doit être, ces trois aspects, ça doit être, il doit y avoir comment dire, ça doit s'entendre. C'est pas qu'il y en a un qui est en contradiction avec l'autre. Tout ça, ça s'entend. Et si ça s'entend pas en moi, si je sens quelque chose, c'est moi qui dois régler. Peut-être j'ai pas compris quelque chose. Comme par exemple là, il était peut-être nécessaire. Parfois, on lit. Et on lit par devoir, on lit aussi parce qu'on essaie de comprendre, mais parfois on ne comprend pas vraiment parce qu'on ne lit pas avec la bonne attitude. Et on revient à notre point. C'est-à-dire celui que Vyasadeva, dans la situation dans laquelle Vyasadeva est, dans la situation dans laquelle Maharaj Parikshit est, la situation dans laquelle Arjuna est, c'est-à-dire de détresse, une vraie détresse, pas artificielle. C'est pas sentimental, c'est vraiment une histoire de cœur, vraiment une histoire de précepte, de principe. C'est vraiment une histoire profonde. Ils sont vraiment troublés. C'est pas des petites personnes anodines et ordinaires. C'est des gens établis dans la connaissance déjà. Vyasadeva, il a déjà compilé énormément d'ouvrages, il connaît. Et il a de la connaissance, au moins en tout cas analytique. Il a de la connaissance. Arjuna, il est l'ami de Krishna. Et c'est un Pandava, il connaît, il a de la connaissance déjà. Et Maharaj Parikshit, c'est un Rajarishi, il connaît. Il sait déjà, mais la situation les trouble. Que dire de nous? on pourrait être troublé si on était dans ce genre de situation. Et ça nous arrive très probablement. Et c'est un limon, une terre favorable pour le progrès spirituel. À moins d'être dans cette précarité, dans cette, comprenez ce mot, précarité. C'est-à-dire, parce que notre vie ordinaire, notre vie, mais que dire aussi, on peut aussi le prendre dans la vie spirituelle, mais la vie de tous les êtres, on œuvre seconde après seconde pour être en sécurité. Constamment, on se bat pour ne pas souffrir, constamment, parce que par défaut, on souffre. On est né en pleurant. Et très souvent, les gens meurent en pleurant. Et entre deux, c'est beaucoup plus, très fréquent. Et tout ce que l'on fait, et particulièrement on voit ça, parce que nous avons une autre démarche, les spiritualistes en général ont une démarche différente, mais si on enlève cette notion-là, on y reviendra après, si on prend l'être normal, c'est tout un chacun, voilà, monsieur tout le monde, madame tout le monde, si vous regardez son quotidien, c'est ça. Son quotidien, c'est ne pas souffrir, c'est-à-dire se lever tôt pour
prendre un petit repas qui va lui permettre de tenir la matinée à son travail. Et pourquoi elle travaille? Pour payer son loyer, pour payer ses factures, pour payer sa nourriture, pour payer son eau, pour payer tout ce dont elle a besoin pour être en sécurité. Ou pour mettre en sécurité ses proches, si elle a des enfants, ou pour mettre en sécurité peut-être aussi d'autres proches plus éloignés, comme les parents, ou arrière-parents parfois même. En Inde, on voit ça. Et parfois ils s'installent une routine dans tout ça, ils perdent un peu, parce que ça, nous on le voit parce qu'on se pose des questions, mais parfois les gens ne se posent pas trop de questions, et c'est d'une tradition. Je fais ça parce que je dois le faire, et parce que je veux une bonne situation, et ainsi de suite. 25 ans d'études avant, très souvent c'est 25 ans d'études. Pour beaucoup, c'est 25 ans d'études. 25 ans à œuvrer pour avoir une situation sécure. Ça prend du temps, énormément de temps et d'énergie et de méditation et d'efforts. Et ensuite, la chose acquise et semblant être... Alors après, il y a une espèce de morosité qui s'installe. On retrouve Vyasadeva un peu quelque part, cette espèce de... Et comme solution, là Vyasadeva prend refuge de son maître spirituel. Mais le commun des mortels ne prend pas refuge du maître spirituel, ils prennent refuge de quelque chose qui va les aider à oublier. Un intoxicant, d'une manière comme d'une autre, sous forme de divertissement, sous forme de sport, enfin, c'est le sport à outrance d'ailleurs, sport intense, sous forme d'alcool ou bien de drogue ou de... Voilà, pour oublier. Pour oublier quoi? Qu'ils souffrent. Pour oublier la sécurité, pour oublier qu'ils sont insécures, pour oublier qu'à tout moment, ça peut être très douloureux. Et quand un dévot frappe à leur porte ou à la vitre de leur voiture, et évoque, vous savez, braves gens, maladie, vieillesse, mort. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Comme en anglais ça sonne. Je veux pas de votre merci. Je veux pas de votre compassion. Je veux pas de... Non, merci. Je n'ai pas besoin. Et parfois, on leur questionne, mais on leur parle de bonheur. On leur parle de bonheur. C'est fréquent. Parce qu'évidemment, tout le monde cherche après ça. Ananda, on cherche tous. Ananda Maya Bhyashat, on cherche tous après ça. Et très souvent, les gens disent, mais moi je suis heureux. De quoi vous me parlez là? Je suis très heureux. Tout va bien. Quelle illusion! Oui? Nous qui sommes de l'autre côté du pare-brise. Quelle illusion! Comment on peut être heureux sachant qu'on va très probablement, c'est pas est-ce que ça va se produire, c'est quand ça va se produire. C'est inéluctable. Inéluctable, la vieillesse. Alors évidemment, quand on a 30 ans, ça paraît, c'est inconcevable. Mais quand on en a 50, ça commence à prendre forme. Alors là, 60, ça y est, ça descend. Et on peut rien retenir. On peut rien retenir. On peut pas changer la chose. On est inéluctablement, c'est comme un torrent. Le temps, c'est comme un torrent. Et plus il descend, il prend de force. C'est un peu comme l'âge. Plus l'âge augmente, ça veut dire plus vous êtes dans le torrent. Et plus ça prend de force. Et moins on essaie de la crème, du sport, on essaie de retenir le courant du temps. On essaie parce que voilà, ça devient tellement inconfortable. Mais rien n'y fait. Rien n'y fait. Et si on est honnête et qu'on observe l'œuvre du temps sur nous, qui est Krishna, Krishna dit, Krishna, je suis le temps qui tout dévore. Inéluctable. Krishna dit tout ça. Et voilà, quand on est un peu lucide et que l'on fait
voilà, preuve d'un peu de sincérité, qu'on regarde un peu les choses, on peut voir les mécanismes qui sont inéluctables. On voit la psychorigidité du vieillissement. Hein, quelqu'un qui prend de l'âge, il devient psychorigide. Et c'est presque... il n'y a pas de yoga pour ça, enfin, il n'y a pas d'exercice à part essayer d'être... Voilà, de s'abreuver à la connaissance spirituelle, à la connaissance de Dieu, pour avoir une autre lecture des événements. Parce qu'il y a toujours une autre lecture aux événements. Parce qu'en fait, ce qui est la nuit, pour tous ces braves gens, inéluctable nuit, auquel parfois on essaie de essayer de leur faire prendre conscience de cette nuit inéluctable. Pour le sage établi dans la conscience de Dieu, dans la conscience de Krishna, c'est le jour bientôt. Bientôt c'est la vie éternelle. Fini la mort. Parce que ce qu'on a fait inéluctablement depuis qu'on a tourné depuis qu'on a tourné le sablier dans le dos, dans notre dos, vous ne savez pas, mais il y a un sablier dans votre dos qui est en train de se vider. Il n'est pas en train de se remplir. Et ça, c'est depuis la naissance, il y a quelqu'un qui, hop, l'a retourné dans l'autre sens. Et c'est en train de se vider. C'est pas en train de se remplir. On est donc en train de mourir, pas de vivre. Mais cet espace de temps, d'ailleurs, les Écritures appellent cet endroit Mrityuloka. Ça veut dire la planète de la mort. Mrityu. C'est pas la planète de la vie. On ne l'a pas appelé comme ça, les sages n'ont pas appelé comme ça. Mrityuloka. Et ce que le dévot fait, c'est amrita. C'est-à-dire qu'il fait ce qui est nécessaire pour ne plus mourir. C'est-à-dire entrer dans la vie éternelle. Par un processus, on appelle ça un processus, mais on pourrait appeler ça un yoga, bhakti yoga, c'est la religion. Mais ça va au-delà de ça en fait même. Ça va au-delà, plus loin encore que ça. Parce que nous sommes faits pour vivre. Nous sommes à Satchit Ananda. Nous sommes faits pour être heureux. Nous sommes faits pour vivre. Nous sommes faits pour être. Nous sommes un réceptacle de connaissances. Satchit Ananda. On est éternel. On n'est pas fait pour mourir. Ce n'est pas notre programme. On n'est pas programmé pour mourir. D'où la crainte. Pour ça, l'Écriture nous met en garde de ces choses-là. Et on est fait pour être heureux. On est Satchit Ananda. Pourquoi Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabuna? Parce que le cœur, dans le cœur, l'âme, elle est le réceptacle. Elle a déjà prenne ce pur amour pour Dieu. Il est dans le cœur de tous les êtres. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabuna. Et ce verset explique qu'il n'y a pas, c'est un verset du Chaitanya Charitamrita, et qui explique que cet amour n'a pas à aller être cherché ailleurs. C'est important ce que dit l'Écriture. Il n'a pas à être allé chercher ailleurs. Il est là. Il y a une bonne image pour illustrer ça. Les daims, enfin vous connaissez peut-être le musc. Le musc, c'est une odeur très forte, très spéciale, très envoûtante, c'est un parfum. Et les daims, ils cherchent cette odeur parce qu'ils la sentent. Et ils cherchent beaucoup partout. Ils cherchent partout. Où est cette odeur? Mais en fait, elle est en eux. Il y a une glande en eux qui sécrète ce parfum. De la même manière, on cherche, on a cette tendance, on cherche tous, cherche le bonheur ailleurs. On le cherche ailleurs. On cherche le pur, on cherche l'amour ailleurs aussi, d'ailleurs, parce que on sait que aimer, c'est être heureux. Alors on cherche, et on cherche avec nos sens, en l'occurrence, particulièrement, avec nos yeux, on cherche à l'extérieur. Alors que ça, c'est Nitya Siddha Krishna Prema, c'est à l'intérieur, c'est déjà là, c'est là. Et ça, c'est recouvert, largement recouvert, très fortement recouvert, parce qu'on n'a plus contact avec, mais c'est là.
Donc ce processus a pour objectif de purifier, c'est pour ça qu'on parle de purification du cœur. Parce que par cette purification, on va pouvoir enfin retrouver cet pur amour pour Dieu et pouvoir rétablir notre relation sur cette base avec le Seigneur suprême, avec Krishna, Dieu la personne suprême. Donc on revient à notre verset, c'est un tout petit peu éloigné, sur ce point d'être dans la condition, dans la position, dans la situation adéquate pour recevoir cette connaissance. Et on voit que quelqu'un qui est justement dans la précarité matérielle, puisqu'au départ ça passe par là, mais aussi pour ceux qui sont dans le processus d'élévation spirituelle, dans la précarité spirituelle, se sentir, ressentir qu'on a besoin de secours, on a besoin d'un secours, et Dieu est notre secours. Dieu est celui qui va, à travers le maître spirituel. Maître spirituel, quelque part, si l'acharya est situé correctement, c'est-à-dire complètement connecté à la parampara, guru parampara, la succession disciplique, s'il est lui-même bien inséré, bien connecté, alors il devient, entre guillemets, Dieu. Sans être, évidemment, achinta, beda, beda, abeda, tadva, sans être Dieu, il reste. Mais parce qu'il, connecté, transmet une connaissance, la connaissance de Dieu, alors il est vers médium, il est transparent, alors voilà, il participe de l'absolu en ce sens, sans être évidemment Dieu, puisque Krishna, c'est Krishna, et personne ne peut être Krishna, il est déjà, il n'y a pas besoin de, on ne peut pas se mettre à sa place, il est. Donc, en recevant cette connaissance, il est nécessaire d'être en adéquation, c'est-à-dire d'être dans cette situation illustrée par Vyasadeva dans ce verset, en l'occurrence, c'est-à-dire cette précarité, cette insatisfaction, ce besoin d'être connecté à Dieu, et essayer de comprendre qu'est-ce qui me sépare de lui. Pourquoi je ne suis pas connecté à lui? Pourquoi je ne ressens pas de l'amour pour lui? Pourquoi je ne suis pas... c'est pas mon quotidien. C'est très très important parce qu'on est éligible à ça. On voit plein d'exemples dans nos écritures de personnes qui vivent ça. Il y en a plein d'ailleurs. C'est peut-être pas nos contemporains, mais il y en a. Et encore que c'est parce qu'on n'a pas la vision parfois, parce qu'on n'ayant pas la vision, alors on ne voit pas. Mais peut-être que voilà, c'est pas écrit, voilà, c'est pas écrit sur son t-shirt. Voilà, je suis pur dévot du Seigneur. Loin de là, justement. Celui-là, il faut s'en méfier. Il y a un sérieux problème. Ok, on va s'arrêter là, 9h moins le quart. Est-ce que vous avez quelque chose, un commentaire, une question? Oui. Ce mot théologie ne lit jamais dans les Écritures. On lit que philosophie, science de l'âme, science spirituelle. La théologie, c'est une détermination chrétienne? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Le dictionnaire n'est pas chrétien, n'est-ce pas? Non. Oui, bah, je réponds. Ouais. Le mot théologie n'est pas un mot chrétien, non. Du tout, non. La théologie, c'est la science de Dieu. Théo, c'est un mot latin qui veut dire Dieu. Comme d'autres sciences, quoi. La philosophie n'est pas... Par exemple, Jean-Jacques Rousseau est un philosophe, ou bien Descartes est un philosophe, et il y en a bien d'autres, mais ils ne sont pas forcément des théologiens. Kant est un philosophe. Il n'est pas du tout un théologien. Pas du tout. Par contre, un théologien, il est forcément philosophe. Il va falloir qu'il le soit. Mais, néanmoins, c'est l'étude de Dieu. Il y a des écoles, par exemple les séminaires, nous n'avons pas ça, enfin encore qu'on peut faire des séminaires aussi, on étudie aussi ça. Dommage, c'est vrai que le mot est un peu assez absent,
mais tu viens de l'exprimer toi-même en parlant de la science de l'âme, par exemple. Science de l'âme. C'est de la théologie, puisque l'âme est non différente du Seigneur, et que dans l'âme, on retrouve quelque part le Seigneur, puisqu'on participe de cet absolu. Et qu'en plus, on est étroitement lié à son existence. Nous sommes dépendants de Dieu, et étroitement liés à son existence. Donc l'étude de l'âme, c'est aussi une étude de Dieu. Donc voilà, les séminaristes qui font, pour être prêtre, il faut faire un séminaire de 7 ans. Ils étudient plein d'autres choses, évidemment, mais surtout la théologie. Il y a une grande abbaye qui s'appelle l'abbaye de Solesmes, très ancienne, qui a plus de 1000 ans. Ils ont une bibliothèque, et il y a 300 000 livres dedans, qui parlent de Dieu. À Solesmes. Je ne sais pas très bien, c'est dans le sud de la France. Je ne sais pas très bien exactement où ça se trouve. C'est une très grande abbaye, l'abbaye de Solesmes. Je ne sais pas trop bien où ça se trouve. En fait, je ne sais même pas si c'est vraiment dans le sud. Mais c'est vraiment un siège intellectuel par excellence au Moyen-Âge. C'était vraiment une des abbayes vraiment phares de toute parce que le Moyen-Âge a étudié une grande recrudescence de la spiritualité au Moyen-Âge, chrétienne bien évidemment à l'époque. C'était vraiment fort, très fort, il y avait un grand essor, et du coup il y avait beaucoup de monastères qui naissaient, mais surtout c'est une des grandes, celle qui était le phare, quoi. C'était vraiment la référence Solesmes. Et ça l'est encore un peu d'ailleurs, bien que je ne suis pas trop initié dans tout ça. Donc ça répond à ta question, Nanga Manjari. Théologie n'est pas un mot chrétien, c'est un mot français. Le yoga. Union avec l'absolu, par l'étude de la bhakti, yoga. On peut dire yoga. Ok. Pardon? Dans le temps, parce que dans le temps, ça veut dire la fin de la connaissance. Oui, c'est ça, la conclusion. Ils étudient aussi la science, la théologie. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais il y a en Inde, tous les spiritualistes étudient, cherchent à comprendre, étudient Dieu à travers une écriture ou une autre, effectivement. Ok, petit commentaire, question, c'est bon. Jai, Srila Prabhupada. Ah, oui. Comment est-ce qu'on peut harmoniser les informations qu'on reçoit de Guru, Sadhu et Shastra Dans notre quotidien? Déjà en les connaissant. D'où l'importance de les étudier, les Écritures, régulièrement, et avec un cœur comme Vyasadeva, c'est-à-dire vraiment avec pas juste par devoir, mais vraiment avec en ayant le besoin de comprendre, avec une certaine avidité. Donc, même si c'est pas beaucoup, mais au moins le peu que l'on étudie, l'étudier avec avidité. Vivre dans la compagnie de personnes qui sont dans la même démarche, c'est-à-dire qui ont le même combat, qui ont le même désir, qui ont le même enthousiasme, et être connecté avoir un maître spirituel. Même si on n'est pas forcément initié par lui, au moins avoir un référent, que parfois on appelle shiksha aussi, ça peut être shiksha, d'ailleurs dans notre sampradaya, on a beaucoup de shiksha, dominant d'ailleurs, c'est un peu dominant. Enfin voilà, avoir un référent qui est, qu'on appelle le maître spirituel, et qui est correctement situé. C'est très important qui est situé correctement. C'est-à-dire que lui-même est dans cette démarche. Ça, c'est déjà commencer par ça. Et ensuite, par le processus de purification, à travers la sadhana bhakti, qui va s'établir par une sadhana régulière, nityam bhagavata sevaya, régulière, redondante, qui doit être constante, pas brisée, constante, régulièrement. Donc, par cette pratique régulière de la sadhana bhakti,
qui n'est pas juste japa. Le sadhana bhakti, c'est plein de choses. On pourrait en rentrer dans les détails, mais on n'a pas trop le temps. Tout ce qui est sadhana, c'est large, il y a plein de choses. Par exemple, prendre prasad, ça fait partie de la sadhana. Mais il faut le faire correctement. On ne va pas manger, on va honorer. C'est toute une conscience, c'est tout un travail. Sadhana, c'est ça. Chanter, c'est chanter correctement, quelle que soit la situation. Et on ne chante pas parce qu'on aime chanter, on chante parce que ça me purifie mon cœur. Et je vais chanter correctement pour ce faire. Pas parce que la mélodie me plaît, mais parce que c'est le chant des saints noms. Et que le chant des saints noms, Chetodharpanamarjana, vient nettoyer mon cœur. Et par un cœur purifié, par une attitude appropriée, régulière, comme la goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit sur le granit, naturellement et graduellement, elle va faire son trou. Donc de la même manière, si comme ça, notre vie est rythmée par une sadhana digne de ce nom, c'est-à-dire nourrie, alors tout va prendre forme, naturellement, pas automatique, parce qu'il n'y a rien d'automatique dans la conscience de Krishna, mais naturellement. Krishna va nous ouvrir les yeux. Et tout va devenir, comment dire, Krishna le dit même lui-même dans la Bhagavad Gita, tout devient, comment dire, tout devient clair comme par un soleil levant. Quand la nuit, quand tout est obscur, il y a les nuages, il n'y a pas de lune, c'est très difficile, c'est même dangereux de se déplacer dans la forêt, je peux vous en parler. S'il n'y a pas de lumière, c'est compliqué, très compliqué. On peut connaître la forêt par cœur, quand la nuit tombe, c'est terminé, il n'y a plus rien de par cœur, hein. C'est fini. Un arbre, c'est un arbre, c'est fini. Mais dès que le soleil se lève, même ne serait-ce qu'un peu, même un peu, tout devient clair. Et on trace sa route. Et il n'y a plus d'ambiguïté. De la même manière, lorsque le soleil de la conscience de Krishna se lève dans le cœur d'un être, parce qu'il est désireux et qu'il fait ce qu'il faut pour, alors tout devient clair. Et il n'y a plus de contradictions, il n'y a plus de, même les contradictions sont claires. Tout devient clair. Et on trace notre route. Et on peut même aller très vite. Est-ce que ça répond à sa question? Thank you very much. Merci beaucoup. D'autres questions, d'autres commentaires? Non, tout va bien? On veut dire qu'il apprécie beaucoup vos classes parce qu'elles sont très structurées, il y a une progression. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et c'est inspirant de pouvoir. Oui, on fait ça avec Chitralila et puis Nitai Charan. Une fois par semaine, on se réunit pour lire le Nectar de la dévotion, pour diverses raisons. Mais en l'occurrence, notre lecture, c'est le Nectar de la dévotion. Mais ce n'est pas une lecture formelle, c'est un peu informel, dans ce sens que chacun peut intervenir quand il veut. Et on lit peu, finalement, mais ce qu'on lit, on vraiment le décortique. Et c'est très intéressant. On ne voit pas le temps passer très souvent. Normalement, ça nous prend 1 heure, mais on a planifié 1 heure, mais ça nous prend toujours beaucoup plus de temps parce qu'on a beaucoup de choses finalement à dire, parce à barater comme ça, on échange entre nous, tout ça. Et c'est très vivant, ça rend, on est toujours content et on a toujours hâte de la semaine prochaine. Parce que c'est très intéressant. Et pourquoi? Parce qu'on s'émule, parce qu'on se motive. Enfin, je veux dire, on s'émule, c'est pas on se motive pas, on est motivé, mais parfois on peut ne pas l'être, parce qu'on est en coltard, en tamas. Mais voilà, le fait ensemble, de prendre refuge de l'écriture, et pour essayer de comprendre, c'est très dynamique, c'est très dynamique. Et c'est très conscient de Krishna aussi. Et Krishna dit, et c'est aussi vrai dans d'autres traditions, le Seigneur Jésus dit la même chose. Il dit, là où on parle de moi, je suis. Et on fait ça dans la chambre de Prabhupada, en plus. Alors on a tout le monde. Je pense que Srila Prabhupada est très content qu'on lise ses livres dans sa compagnie, dans cet endroit.
savez, c'est intéressant, ça c'est anecdotique, c'est une parenthèse que je fais, c'est personnel, mais je vous le partage avec vous parce que ça me fait plaisir de le partager avec vous. Prabhupada disait, le temple de Radha Damodar, c'est le centre du monde spirituel. Et quand on étudie l'histoire de ce temple, bon, ils sont dépassés. Hein. Prabhupada Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, c'est le Prabhupada dit ça, c'est le centre du monde spirituel. Moi je dis, humblement, la chambre de Prabhupada, c'est le centre du monde spirituel. Alors je vous invite à y passer du temps, du bon temps, pas juste pour, voilà, mais passer du bon temps. C'est-à-dire, il y a tous les livres de Prabhupada sont là, et il y a lui, qui est toujours là. Il ne faut pas l'oublier non plus, ça. Dans la chambre, son appartement, c'est son appartement. Ce n'est pas notre appartement, c'est le sien, et il est là. La Murti, elle est installée. C'est une Murti qui est installée, celle-ci aussi d'ailleurs. C'est des Murtis installés. Prabhupada est là, c'est une Murti. Ce n'est pas une statue. Un pot de fleurs, voilà. Non, c'est Prabhupada. Il y a ces chaussures qui sont là. C'est très important dans notre tradition, les chaussures. Bharat, il avait les chaussures de Ram, et il les avait mis sur le trône. Et il estimait ça. C'est Ram qui est là. Et nous, dans la chambre de Srila Prabhupada, il y a les chaussures de Prabhupada, que Prabhupada a portées ici, peut-être ailleurs derrière, mais enfin, il les a portées ici, ça c'est sûr, et ça c'est les siennes. Donc voilà, il y a plein de raisons. Ça c'est vraiment un endroit de convergence de beaucoup d'énergie spirituelle, un endroit sacré. Voilà. Donc merci beaucoup Prabhu, et c'est encourageant d'être avec des personnes qui ont justement une recherche et qui, voilà, comme Prabhu prend des notes. C'est vraiment inspirant de voir qu'il y en a qui en veulent, qui veulent Krishna, et ils ont raison. Et même si parfois le temps use un peu notre détermination, il faut maintenir patience, enthousiasme. Ce sont les deux qualités essentielles de l'abandon à Dieu. S'abandonner au maître spirituel, c'est être enthousiaste et patient. C'est hyper important, parce que ça prend du temps, mais du bon temps. Et ce temps-là peut être lumineux. C'est pas du temps, c'est pas une patience vaine. C'est pas une patience vaine. Et on a tendance à notre époque à perdre patience trop rapidement. Surtout les nouvelles générations, tout va très très vite. Maintenant, les vidéos, ils les regardent à multiplier par 2 parce que ça ne va pas assez vite. Parce qu'ils veulent encore en regarder une autre après. Ils vont de plus en plus vite. Mais Krishna, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. On peut pas mettre 2 fois à Krishna et dire voilà, va 2 fois plus vite s'il te plaît. Et parce que c'est pas ce qu'il veut, c'est pas son plan, c'est pas sa volonté. Lui, ce qu'il veut, c'est une histoire d'amour. On peut multiplier par 2. Il y a pas. Voilà, il faut. C'est 2 personnes qui sont libres. Il ne faut jamais oublier. Krishna, il est libre. Il n'est pas d'obligation. Et nous sommes aussi libres. Et ces 2 personnes libres doivent se réunir et se retrouver pour nourrir leur relation. Krishna a besoin de cette relation. Il aime ses dévots, particulièrement ses dévots. Il aime tout le monde. Et il est d'ailleurs dans le cœur de tous les êtres, y compris de l'araignée, y compris du voleur. Il est dans leur cœur et il les quitte jamais. Certes, il ne peut pas faire grand-chose, mais il reste présent. Et dès que qui que ce soit, quoi qu'il est, se tourne vers Dieu, même les mains sales, Krishna il va faire quelque chose, d'une manière comme d'une autre. Il ne va pas changer le cours des choses forcément, ça sera personnel, hein, vis-à-vis de la personne. Ça peut être des choses anecdotiques, parfois c'est des choses infimes, des choses sans grande envergure. Par exemple, voilà, j'ai brûlé un cierge à l'église pour retrouver mon porte-monnaie. Ça peut être des choses comme ça, mais au moins on se tourne vers Dieu. Que dire si on sacrifie son temps, on donne comme vous le faites maintenant, alors qu'il y a le prashad. Sacrifier du temps. Waouh, Krishna, wow, ça le touche beaucoup. Pour lui. Imaginez qu'on fasse ça pour vous. Qu'est-ce que c'est touchant? Quelqu'un qui prend du temps pour vous, gratuitement.
Qu'est-ce que c'est touchant? Et comment ne pas être sous le charme d'une telle personne? Pendant combien de temps vous allez résister? Si on était à l'attention de Dieu, attentif, juste ouvert, le Seigneur Jésus ouvre tes yeux et ton cœur, pas ton mental. Si on était dans l'attention à Dieu, comme Marge Parichet, constamment chercher Dieu, alors on le verrait apparaître bien plus souvent. On le verrait dans tellement de choses. Les saints expliquent, tout est pur pour l'impur. C'est-à-dire quelqu'un qui est établi dans la conscience de Christ. Établi dans la conscience, ça veut dire qu'il cherche Dieu, seconde après seconde, parce qu'il a besoin de ça. C'est devenu un besoin. Celui-là, il n'est jamais séparé de Dieu. Jamais. Et jamais le Seigneur ne sépare de lui. Jamais. Il y a un verset qui explique ça dans le Srimad Bhagavatam. Krishna dit, j'habite le cœur de mon dévot. Et il habite mon cœur, il est dans mon cœur. Donc voilà, on va s'arrêter là. C'est 9h05. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, merci beaucoup. Hare Krishna.